Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'actualité, sur ce qui se passe en France et dans le monde entier, c'est-à-dire toujours le Covid-19 qui est là, la petite pandémie qui gratte tout le monde entier. Euh, donc, j'ai intitulé ma vidéo Analyse et éclairage sur l'état des lieux d'un monde malade. D'un monde qui est malade, mais qui n'est pas malade du Covid-19. Avant de démarrer, j'aimerais faire une citation de M. Einstein, qui était déjà un éclaireur à l'époque, qui a apporté énormément, et qui disait des choses qui n'ont pas changé. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. C'est pour ça que je transmets cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que voir les choses, je la transmets depuis un moment, mais voir les choses, c'est la base. Faire un état des lieux d'une situation qui est réelle, c'est vraiment la base pour avancer derrière. Autrement, il n'y a pas d'évolution. Donc avant toute action ou prise de décision, une analyse et un bilan s'imposent. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit actuellement au niveau de la communication? Je reviendrai, mondial. Il n'est pas du tout à l'ordre du jour de faire un bilan, ce qui voudrait dire éventuellement un changement important. C'est parce que beaucoup veulent dans beaucoup de gouvernements, dans beaucoup de monde, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui par rapport à une situation qui me paraît plus que claire, et on va rentrer dans l'urgence. Applaudir les infirmiers, ceux qui travaillent, etc., c'est très bien. Et c'est un soutien très positif à tous ceux qui tiennent le pays aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas que. Hein. Mais c'est très important. Mais ça ne va pas suffire du tout. C'est-à-dire que c'est très bien, mais il va falloir qu'il y ait une prise de conscience beaucoup plus importante. Donc je vais développer sur... il y a tellement de choses sur peut-être deux plans. Le premier, c'est ce qui se passe réellement. Donc là, j'ai fait une liste. J'ai tellement de choses que là, c'est tellement énorme ce qui se passe, mais pas dans le bon sens. Hein. Donc je vais quand même faire un point sur la situation. J'en ai parlé un petit peu sur d'autres vidéos, mais là, je vais remettre dans l'ordre. Et puis, je ferai un point aussi sur les incidences. Donc là, sur l'incidence dans le monde, là, ce que ça provoque, ce que le Covid-19 provoque, et montre, surtout ce qui est important. Ce qui montre globalement sur la situation mondiale, c'est que tous les pays sont gênés, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, et qu'on est prêt à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune organisation mondiale qui est prête à avoir une pandémie qui n'est pas non plus extrêmement virulente, on va dire. Bon. Mais ça fait partie du système mondial, je reviendrai un peu après. Je vais déjà énumérer un petit peu au niveau communication, parce que je pense qu'il va falloir comprendre que le système mondial qui est en place correspond à la communication, qui est très en phase. Donc je vais commencer. Donc quand ça a commencé, on nous a expliqué que c'était un virus, une petite grippe, enfin on ne savait pas trop, mais c'était déjà un virus qui n'allait pas sortir de Chine. C'était juste chez les Chinois, donc ça posait aucun problème au reste du monde, il n'y avait pas de souci. Bon, après on nous a expliqué que c'était une grippe, parce qu'on voyait quand même que ça grossissait en Chine, et après, bien sûr, comme beaucoup de gens en voyage, etc., on s'est dit qu'il y a une possibilité de contagion, etc. Mais c'est venu doucement. Donc on disait que c'est une grippe. Ensuite, on nous a expliqué que ça ne risquait rien, notamment en France, ou en Europe, dans les autres pays. Même beaucoup de pays, hein, il n'y a pas que la France, je parle vraiment de beaucoup de pays, nous on ne risque rien. Très bien. Après, il y avait les vacances scolaires, un peu de partout dans le monde, enfin, notamment en Europe. On peut partir en vacances, aucun souci, où vous voulez, hein, pratiquement, à part la Chine, voilà, qui commençait à intervenir rapidement. Alors la Chine a intervenu rapidement, effectivement, en février-mars, mais le début, pareil, bon, je reviens sur la communication, on nous raconte des histoires, hein, ça démarre bien avant, ça démarre au moins en novembre avant. Bref. Après, on nous explique de faire des contrôles aux frontières ou de fermer les frontières, bah, ça ne sert à rien, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun danger. Ensuite, on envoie des masques en Chine. Donc la France envoie 7 tonnes de masques en Chine. Voilà, bon, bah, bien sûr, dans la même logique, dans la logique où effectivement il n'y a rien, ce n'est rien. Très bien, donc là jusque-là tout va bien. Après, on voit que ça commence à bouger, donc les gens posent des questions. Et nous, est-ce qu'on va peut-être mettre des masques, notamment les
notamment les infirmiers, parce que les rapports de l'OMS commencent à tomber, mais non, 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 ça va aller. Donc les masques, ça sert à rien. Les masques ne servent à rien parce que de toute façon, on n'en a pas. Bon. Après, les tests ne servent à rien non plus, mais parce qu'on n'en a pas. Bien. Les traitements, on n'en a pas, on ne connaît pas, et les spécialistes ne sont pas d'accord. C'est pas mal ça, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Oui. Alors en fait, il y a les spécialistes qui sont nommés par le gouvernement et qui communiquent ce que disent le gouvernement, ou les gouvernements, et ceux qui voient ce qui se passe réellement, ou qui ont de l'intuition, puis qui voient aussi ce qui se passe. Bon. Et qui ont une grosse expérience, qui sont même, toujours pareil, hein, au-dessus de certains. Hein. Ils sont au-dessus, mais on les écoute pas. Bon, ça, je crois que c'est... Je parlais d'Einstein. Voilà, c'est pareil, on a pu le critiquer à des moments, on va dire, plus que fortement. Comme d'habitude, hein, ça ne change pas, on ne change rien. Donc, on nous explique qu'il y a un problème, et après, on nous parle de guerre. Tout va bien. Ça, c'est pas les enfants de la maternelle d'à côté. Ça, c'est les gouvernements. Notre gouvernement en France, et les autres aussi, qui commencent à s'agiter parce qu'on part en vacances avec l'Italie qui commence à tout fermer, arrêter l'activité, etc. Et nous, on va tous en vacances. Voilà l'état de notre monde. C'est-à-dire qu'on se fout de tout et que cet esprit-là est imprimé, envoyé. Alors, quand on parle d'énergie, là, c'est carrément une doctrine. On envoie ça, faites ci, faites ça, vous occupez pas des autres. Ouais, mais bon, comment on fait pour vivre comme ça? C'est ce que je veux transmettre aujourd'hui, parce que continuer comme ça, le mur, il va être épais, hein, le mur. Hein. Je pense qu'on ne passera pas. Hein. Donc, on nous parle de guerre, mais bien sûr, on n'a aucun moyen. On n'a rien, pas de masque, pas de rien, de toute façon. On confine, on arrête le travail. Donc, on passe de on ne risque rien, ce n'est rien, ça va rester en Chine, ça n'a aucune incidence. On va les aider, hein, on va se la jouer très chevaleresque, bien sûr, on va vous aider. On en a, on ne sait pas quoi en faire. Ok. C'est tellement énorme tout ça. Bref, et donc on confine, on arrête le travail. Après, tous les pays se battent, c'est pas mal ça, tous les pays se battent pour avoir des masques. On se rend compte que c'est fait en Chine, que en fait personne ne produit plus, personne ne fait plus rien, donc je reviendrai sur l'organisation mondiale. C'est celui qui a le plus d'argent qui prend, donc ça c'est là. Avant on nous parle, alors oui, j'ai de l'argent, je vais acheter, donc là on fait se rendre compte que la solidarité mondiale ou l'ordre, il n'y en a pas, même entre les pays soi-disant amis, européens, etc., mondial, etc. En fait que tout ce qu'on nous raconte, je reviendrai dessus, est faux, hein, dans les faits, parce que ça serait bien de dire une bêtise où les faits ne sont pas là, mais c'est pour ça que j'énumère les faits, mais c'est tellement énorme que là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Oui, donc les gens se battent, mais attends, il faut savoir quand même encore autre chose, parce que là, on va développer un petit peu quand même sur ce qui se passe. C'est d'un niveau, je sais pas, mais il faut que ça soit tellement à ce niveau-là pour que les gens comprennent, peut-être certainement, hein, c'est ce que je ressens aussi, mais voilà. Et avant, on nous parle d'un pont aérien, il faut créer un pont aérien uniquement avec un... alors il faut créer un pont avec les Chinois, un pont aérien avec les Chinois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, on nous fait voir je crois que c'est un Antonov, un avion russe qui arrive notamment en France, ou il n'y a qu'un avion qui peut déclarer la Chine pour envoyer les masques. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Nous avons des avions, on a une armée, on nous parle d'une armée, on va monter un hôpital de campagne. Je n'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 17 ou 30 lits. Ouais, si on a une guerre, c'est impeccable, 17 lits. J'ai 17 masques pour une population de 65-67 millions d'habitants. Enfin, et puis en Europe, on va aller plus loin, parce que effectivement, si on part qu'on est solidaire, il faut être solidaire, il faut qu'il y ait une organisation mondiale qui s'occupe de l'humain. Bref, on n'y est pas du tout. Donc on a une armée avec des avions de combat, et puis des avions de transport. On a tout ce qu'il faut. On peut mettre un pont aérien, c'est-à-dire ce qui se passe en état de guerre, quand on nous parle d'état de guerre. On peut envoyer 30 avions qui tournent en permanence. D'accord? Escortés par des chasseurs, on a tout l'équipement, on a tout fait. Donc en fait, tout ce qu'on nous transmet, j'insiste, tout ce qu'on nous transmet est une belle histoire et faux.
Sur le point aérien, on a tout ce qu'il faut. Chaque pays a ce qu'il faut. On peut envoyer au moins 30 transporteurs, gros porteurs, ramener du matériel, etc. Ok. Chaque pays peut faire ça. Mais il y a un problème avec la Chine, comme par hasard. Bon, il y a des arrangements. Et je vais le nœud, en fait, c'est toujours la même histoire. Et qui est d'un ridicule à ce niveau-là, mais qui est encore là, qui est réel. Au niveau de l'origine, donc là, ça c'est l'énumération. Donc la situation, elle est là. Aujourd'hui, ce que je veux quand même traiter, donc, c'est qu'on vit dans un système mondial qui est organisé. Il n'y a aucune vision. C'est pas une gestion. Ce ne sont pas, pour moi, c'est pas des politiques. Ce ne sont pas des guides. C'est pas des gens qui ont des visions. On est géré par l'argent. Le principal objectif, la principale motivation, c'est l'argent. Quel que soit le prix à payer, l'argent. Et pour que certains gagnent beaucoup d'argent. Bon. Et donc je disais ça sur une vidéo il y a déjà un moment sur les ressources. L'argent n'est pas l'argent, c'est un moyen. C'est pas l'argent qui est au service de l'humain, c'est l'humain qui est au service de l'argent. Voilà ce qu'on a. On a transformé notre société donc d'esclaves, hein, on va faire simple, hein, de dominants, dominés, mais qui amène tous ces dysfonctionnements, tous ces dérèglements dans le monde. Bon. C'est comme ça. Alors, il y en a qui en parlent. On a des personnes qui sont très compétentes dans différents domaines. On parle de la planète, des ressources. Mais le seul problème des ressources, c'est que si on n'avait pas besoin des ressources, les gens continueraient. Mais comme on sent qu'on est limité, on va peut-être pas pouvoir continuer ce business plan. Mais ce n'est pas un business plan de l'humanité. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de valeur. Il y a un problème de fond dans tout ce fonctionnement-là. Donc on vit dans un monde à flux tendu dans tous les domaines. Tous les domaines. Le médicament, flux tendu, c'est-à-dire que si j'en ai besoin, j'en commande. Pour économiser, si on fait un bilan financier aujourd'hui, c'est extraordinaire, cette politique-là, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bilan. Mais le bilan, c'est pas pour punir, on va peut-être un jour quand même donner des responsabilités à certaines personnes, parce que si personne n'est responsable, si je fais cette vidéo-là, on est responsable de rien, on fait rien et puis on laisse faire. Mais bon, ça régale la responsabilité dans un deuxième temps, mais tout est à flux tendu. C'est-à-dire que pour économiser, si on fait un bilan, ce que je voulais dire financier, on va se retrouver dans un système où en voulant économiser une somme dérisoire pour les faire fabriquer à l'étranger, mais on ne parle pas de la planète, parce que quand on fait venir des avions pour ramener des cotons-tiges, ou des tests, ou des petites pilules, etc., super, est-ce que c'est intégré dans le coût? Bien sûr que non. Ce qui nous intéresse, c'est combien on facture, combien on paye, combien on facture. Le reste, on ne va pas chercher plus loin. Donc quand on... Il y a tellement de trucs qui ne vont pas, tout marche tout est dans le désordre. Et les gens sont perdus. Alors après, on ne comprend pas que les gens ne comprennent pas qu'il faut se confiner. Mais quand j'énumère tout ce qui se passe, mais il faudrait être un robot de base pour dire, bah oui, aujourd'hui, je vais me balader, demain, j'y vais pas, là, je vais marcher. C'est des soldats, c'est des gens qui sont bêtes. Donc la communication que font les gouvernements, et aussi en France, je suis obligé de le dire, c'est qu'elle part du principe que les gens sont bêtes, ou sont inconscients, ne comprennent rien. Donc en fait, ils utilisent aussi, c'est pour ça que je transmets ça, c'est à un moment donné, il faut qu'il y ait un feedback. On a eu un an de gilets jaunes qui a paralysé le pays pour dans différents domaines, puis alors sur tous les domaines, hein, c'est monté dans tous les sens. Réponse, aucune, on ne peut pas, mais maintenant on va pouvoir faire dans l'urgence, on va pouvoir faire certaines choses. Est-ce que ça c'est intelligent? Est-ce que c'est conscient? Non. Donc, mais là je parle tellement dans tous les sens, il y a tellement de choses, mais pour revenir, les gouvernements sont au courant de ce qui se passe. Il y a des services secrets. Ils savent très bien ce qui se passe sur tout. On est fichés de partout, ils savent tout. Donc en fait, ils savent ce qui se passe, mais ils ne sont pas préparés. Au lieu de dire, on n'est pas prêt, mais on va mettre en route, on peut réquisitionner des sociétés, des boîtes, on va créer ça. On n'a pas prévu, et c'est pas grave. Mais quand on est en état comme ça, pour préserver l'humain, pour défendre, pour protéger l'humain, on met en place des choses fortes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis obligé de le dire aujourd'hui, regarder les choses en face, et ils veulent continuer. Il y en a quand même beaucoup qui veulent continuer. Alors ils ne savent pas comment. Hein. Là, ils vont jusqu'au mur, voir après comment ça se passe. Et après, bah oui, alors nous découvrons que nous n'avons pas de masque. Bon, bah si c'est ce cas, il faut virer tous les ministres de la Santé. Il faut économiser de l'argent de partout. On va mettre des médecins qui vont gérer des stocks, en disant voilà, on a tant de stocks, tant de ci, tant de ça, comme les banques. Les banques, on va retrouver, là j'annonce l'effet qui se coule. Il y a 10 ans, en 2008, on a un crack, alors ça devait changer, etc. Bis repetita. Bon, l'état des lieux, il est là. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ce ne sont pas uniquement les personnes. C'est un fonctionnement, c'est un modèle. C'est un modèle, l'économie. Mais l'économie, c'est quoi? Il faut consommer, 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 consommer. Et oui, mais les ressources, elles sont limitées. Et en faisant ça, il n'y a aucune prévention. Parce qu'on ne prévoit pas de stock. C'est-à-dire que là, la prévention, donc prévenir, c'est guérir. Donc là, on parle de santé. Ben, en fait, on n'a rien en prévention parce que j'ai 10 boîtes de cachets dans les urgentistes et les médecins, tout ça, là, l'avait dit pendant les Gilets jaunes. On manque de moyens, on manque de lits, comment on fait? On augmente une population. Donc il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie à moyen terme et long terme. Il y a une stratégie unique de profit. Alors, on parle d'argent, de comptables. Ce sont des comptables. Des comptables. Alors, 2 et 2, 4. Ouais, mais à ce moment-là, on met tout le monde dehors et puis on prend un gouvernement de comptables. Ils sont 4. Et puis après, on vit dans un monde de fous. C'est ce qui se passe. On vit dans un monde de fous. Ça me paraît important de faire le point là-dessus parce que notre futur proche va dépendre de la mobilisation, déjà de la prise de conscience. Avant d'agir, il faut faire un point, un bilan, et après mettre une structure et une organisation différente. Donc on voit que les accords ne sont pas, c'est pareil, ils sont faux. On a des bons accords, mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tout le monde c'est chacun de son côté et c'est la galère. Et le préventif, c'est ce que je voulais vraiment. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de, on ne cherche pas à protéger l'humain. Moi, c'est ce qui me frappe. C'est ce qui me frappe. Donc, on a une organisation qui n'est pas faite pour protéger l'humain. On le met en flux tendu. Donc, flux tendu, vous achetez une voiture, attendez, il faut d'abord qu'on les appelle, vous payez et après on construit. Donc, il n'y a plus rien. Les médicaments, c'est pareil. Après, il faut tout faire venir d'un autre pays. S'il y a un problème, imaginons qu'il y a un séisme, un incendie, n'importe quoi, même les grosses sociétés ne font pas ça pour éviter d'avoir un fournisseur à un endroit pour ne pas se faire. Donc, il n'y a plus de localisation. C'est-à-dire qu'on préfère faire des kilomètres avec des avions pour rentabiliser. Mais tout marche en vrac. Mais c'est pas intelligent. Sauf pour le profit de certains, pour les gros profits de certains. Bon. Ce système-là, il arrive à sa fin, parce que là, il commence à provoquer des gros problèmes, et puis qui vont s'accentuer fortement. Alors c'est toujours la même chose, d'annoncer des choses, c'est bien, mais quand on voit arriver le tsunami, et tout le monde rigole, tout le monde se baigne, c'est sympa, mais bon. Mais c'est comme ça, écoutez, je transmets quand même. Si on ne change pas, je ferai une vidéo comment changer. Mais déjà, dans un premier temps, regardez les choses en face. Regardez ce qu'on vous raconte. On n'a pas d'avion. On ne peut pas. On peut ci, on peut ça. On a enfin un hôpital de campagne. 20 lits, 30 lits. Mais c'est une plaisanterie, quoi. On a une capacité militaire qui est énorme. L'énergie. On va parler de l'énergie en France. On a vendu nos turbines. On n'est plus autonome en énergie en France. On est autonome en rien. C'est-à-dire que si un pays a un problème, on dépend de ce pays. Donc on est tous interdépendants. La mondialisation, au lieu d'avoir plein de sas de sécurité, c'est-à-dire que chaque pays peut un minimum subvenir à ses besoins et ses moyens sur la base, l'énergie, la santé, ils ont fait l'inverse pour gagner de l'argent. Ça ne coûte pas moins cher, ça va nous coûter de plus en plus cher. Et de toute façon, ce qui se passe, c'est que du coup, quand il y en a un qui est touché, c'est la cascade, derrière, c'est l'effet domino. Bon. Donc ce système, il n'est pas bon. Il faut changer. Donc l'intelligence voudrait dire, voilà, on s'est planté, on a fait fausse route, on a essayé. Là, par contre, c'est vrai que c'est bien, on a essayé, on a vu où ça allait. Maintenant, il faut changer. Ça serait quelque chose d'intelligent, on verra. J'essaierai de traiter ça sur une autre vidéo. Mais ce qui veut dire que la prévoyance, il n'y en a pas. On ne prévoit pas pour l'humain. Donc ça veut dire qu'on est dans un état constamment précaire. Le travail, ça va dépendre de tout le monde, de tous les pays, de tout ce qui se passe, etc. Du pétrole. Le pétrole, maintenant, il descend. Donc il y en a qui attendent qu'une chose, c'est que ça se casse la figure pour acheter. Bon, d'accord, super, bravo. Tout ça, c'est pas une vision de l'humain, de l'humanité. On a une chance incroyable d'avoir cette planète et de vivre ensemble sur cette planète avec toute cette diversité, au lieu justement de servir tout ça, on veut tout niveler. Ce qui me vient en tête, c'est
je vais dans la forêt et je mets une grande dalle de béton, on bétonne tout, puis comme ça, tout est à plat, quoi. Bon, bref, mais c'est à peu près ça. Ça, c'est le premier volet que je voulais développer. Le deuxième volet que je voulais développer, c'est l'incidence sur les personnes. Parce que cette guidance-là, enfin cette guidance, moi j'ai cet aspect médium qui est toujours là, mais ce qui nous arrive là n'arrive pas pour rien. Et n'arrive pas n'importe quand et pour n'importe quoi. On arrive au fin d'un cycle. Voilà. L'incidence sur les personnes, donc sur toutes les personnes, je fais des vidéos sur des relations d'âme, donc effectivement avec une guidance, on va dire, forte et particulière, mais l'incidence sur l'ensemble des personnes dans le monde. Le confinement. On est arrivé à un point, c'est pas pour rien qu'on est arrivé jusqu'à un confinement. Le confinement, c'est plus fort que le couvre-feu. Ils auraient pu mettre un couvre-feu, ne pas sortir le soir, mais le confinement, donc vraiment sur la journée, réduire les sorties, va avoir une incidence énorme sur toutes les personnes individuellement. Bon, hormis le fait qu'on n'a plus cette liberté de faire ce qu'on veut, prise de conscience de la liberté, de la chance qu'on a d'avoir la liberté aussi de faire un peu ce qu'on veut, de sortir, de voir le soleil, revenir sur les fondamentaux. Le soleil, les arbres, se poser sur une pelouse, etc., etc. Faire du sport, courir, bref. Mais il y a une incidence aussi sur... Et puis alors, deuxième plan, et je reviens après, sur ses amis, ses amours. Je ne vais pas dire ses emmerdes comme dans la chanson, mais c'est un peu ça. Mais l'amour, l'amitié, donc le manque de contact, d'échange, même si on l'a par les moyens technologiques, c'est très bien, mais ça ne remplacera jamais le contact humain. On est tous humains, rappel. Mais il y a une incidence sur les gens et sur les couples, par exemple les familles. Donc, ce que ça provoque, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui à ce niveau-là, c'est que ça va provoquer ce confinement un rééquilibrage de tout ce qui est faux. Ça veut dire quoi? Ou de tout ce qui est déséquilibré, qui ne va pas. Donc tous les couples qui ne fonctionnent pas bien, qui ne s'entendent plus depuis un moment, en fait, ça va être très compliqué, ou ça va mettre en exergue tous les points qui ne vont pas dans les vies de certaines personnes. Ceux qui sont amoureux, qui sont très bien, en fait, ça va leur permettre de vivre beaucoup de partage et d'être heureux dans ces moments-là, de vivre ça. Et puis ceux qui ne le voyaient pas, qui ne voulaient pas le voir, pareil, c'est ce que je mettais dans ma vidéo 2020, guidance pour 2020, où vous allez voir les choses, et du coup, ça va être très compliqué, ou c'est compliqué, et ça va être très compliqué à gérer, il y aura certainement des incidences derrière, mais c'est un rééquilibrage de tout en fait, hein. Et ça passe par chaque individu. Et heureusement, parce que si c'était pas le cas, il y a une certaine base de personnes qui avanceraient dans un sens, et puis tout le reste qui avancerait comme des moutons. Bon, c'est l'objectif, c'est de faire prendre conscience individuellement le sens de sa vie. Qu'est-ce que je vis, voilà, le travail. Alors pareil, le travail, c'est-à-dire que le travail, ça peut être un échappatoire d'une situation, mais quel est le sens du travail aujourd'hui? Quelle est la place du travail dans votre vie ou dans la vie? Quelle est l'importance? Est-ce qu'on n'est que des fonctions? C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai qu'une fonction, c'est travailler. Super, dans quel que soit le domaine. Et puis dans ma vie, j'ai rien, ou bof, ou je tiens, voilà. Donc il y a tout ce rééquilibrage-là, puis cette prise de conscience qui est fait pour. Donc le sens du travail, ouais, dans sa vie. Autre chose aussi, alors là, que j'ai vu, hein, je vois, j'entends beaucoup, le côté conscient. Donc quand j'énumère toutes la communication fausse des gouvernements, et bien sûr toujours à retard, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien, et puis après quand on arrive au dernier rien, boum, on prend une épidémie et il y a des morts en quantité, et tout le monde a peur. La peur va provoquer quoi? Rééquilibrage au niveau de la peur, au niveau des familles, des enfants. La peur la peur de ses enfants, la peur de ses parents. Mais on va revenir au sens de la vie. C'est quoi la vie? Vous avez des enfants, on a des enfants, on a des parents. S'ils sont contaminés, on les met en quarantaine, on les met à un endroit pour pas qu'ils contaminent effectivement. Mais s'ils ne sont pas contaminés, cette peur qu'on a avec cette organisation médiocre, pour pas dire autre chose, c'est qu'on met la peur à tout le monde. Donc on n'a pas de test, on n'a pas de moyen de savoir, on n'a aucun moyen de rien. Du coup, il y a des personnes qui rentrent dans une peur, qui oublient qui elles sont, c'est-à-dire le sens de votre vie. Qui êtes-vous? Vos enfants. Est-ce que je peux toucher mes enfants? Est-ce que je peux parler à mon père ou à ma mère? Est-ce que je peux aller voir quelqu'un qui est en train de mourir? Ah non, je peux pas. Bon, alors à ce moment-là, je peux pas toucher
des personnes qui se posent des questions sur est-ce qu'on peut avoir des rapports, mais faites appel à votre bon sens. Ressentez les choses. S'il y a un risque, on fait attention. Mais c'est votre vie. Vos enfants, les parents, quand vous êtes parents-enfants, c'est la vie, c'est votre vie, ça fait partie de votre vie. La famille, c'est important, mais là, c'est pareil, j'entends des choses et puis on fait peur, donc les gens ont peur, perdent complètement la notion de base, de ce qu'ils sont. On leur dit, voilà, il y a un risque, il y a des personnes qui se protègent de leurs enfants, de leur mari, de leur femme ou de leurs parents, sans, j'insiste, sans être contaminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne contaminée. Quand il y a une personne contaminée, on peut comprendre, et c'est très difficile à trouver cet équilibre-là. J'ai des exemples sur des gens qui vont accoucher, votre femme accouche, vous faites quoi? J'y vais pas, voilà, faites ce que vous ressentez. Donc c'est aussi ça ce que je veux transmettre, c'est que c'est bien la peur, mais ça veut dire que la peur en fait paralyse tout et je vais juste obéir à quelqu'un qui en plus il nous raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment transmettre aujourd'hui, c'est regarder les choses comme elles sont, même si elles sont pas sympathiques, et on va faire simple, c'est pas sympa, puis alors c'est pas brillant, hein, on va faire, quand je dis brillant, intellectuellement, bon, spirituellement, conscient, alors là, on est à ras les pâquerettes, sauf certains qui savent qu'en continuant, ils remplissent les caisses. Ouais. Bon, maintenant, bon, s'il y a 100 personnes dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent et qui ça leur fait leur business, c'est super, mais on s'en fout. Je veux dire, il va falloir qu'ils comprennent ou que les personnes leur fassent comprendre, la masse, la population, la faire comprendre aux responsables que maintenant c'est fini, quoi. Il va falloir qu'ils trouvent un équilibre. Tout ça, c'est fait pour rééquilibrer individuellement dans sa vie. Mais ça passe individuellement par comprendre sa vie et ensuite le voir dans le monde dans lequel on vit. Donc, moi je suis en France, on est en France, les Allemands regardent en Allemagne, chaque pays regarde dans son pays. Et après, on sera en collaboration avec nos diversités et nos valeurs qui sont importantes. Aujourd'hui, il y a une perte de valeur sur tout. La seule valeur, c'est l'argent. J'ai réussi ma vie parce que j'ai de l'argent. Je suis quelqu'un bien parce que j'ai de l'argent, puis à la rigueur, l'argent gagné, on s'en fout, n'importe comment. Il n'y a plus de valeur. Voilà. Bon. Donc, je pense que ça, c'est important de réfléchir à ça et agir. Il va falloir agir derrière. Je ferai une autre vidéo, je pense, là-dessus, rapidement. Parce qu'il va falloir prendre les choses en face et pas agir au jour le jour. Demain on va faire ci, après-demain on fera ça. Ça c'est pas possible. On peut pas gérer une nation, le monde entier comme ça. Et puis avoir aussi conscience de l'importance des autres, parce qu'il y a une incidence. S'il y a une déstabilisation dans un endroit, la géopolitique, c'est par rapport à l'humain. C'est pas uniquement de profiter de certains pays. C'est pareil, ça rééquilibrait tout ça. Donc il y a eu des G7, des G20, des G1000, Qu'est-ce qui me vient? Oui, alors aussi pareil, Greta Grunberg, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite qui voyage dans le monde depuis 2 ans, je ne sais plus, et qui vient parler au président du monde entier. Bon, 2 choses. Très bien, j'ai rien contre elle, mais bon, on parle à quel niveau? Cet enfant, elle a été placée là par qui? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, ils font semblant d'écouter. Ah oui, c'est bien, c'est super. Et derrière, il ne se passe rien. Donc en fait, ça a été organisé pour dire, voilà, on va quand même s'occuper, on s'en occupe, on vous écoute, mais on ne change pas. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Le changement, il faut quelque chose qui se passe concrètement. Aujourd'hui, je transmets, c'est concret. Donc il va falloir à un moment donné que les gens comprennent tout ça. Si des adultes de tous les pays du monde, de plusieurs millions de personnes, ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur pays ou dans le monde, posons-nous des questions. C'est pas un enfant de 14 ans qui peut donner un message, mais qui doit apprendre. Comme j'entends souvent des présidents, pour pas parler notamment en France, ah ben on découvre. Je découvre les gilets jaunes. Vous avez besoin de quoi? Ah, vous avez besoin de lit. Mais c'est pas possible. Donc là, ils n'ont pas 6 ans, ils sont intelligents, ils savent très bien ce qu'ils font, ils nous racontent des histoires. Comment on peut dire les choses autrement? Bon, ils nous racontent des histoires, mais qui sont fausses. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on continue comme ça? On continue dans cette pandémie qui va évoluer en fonction de notre comportement. Et le confinement, c'est pas un remède miracle et une solution miracle. Je le dis là, déconfiner sans tester. Danger, quoi.
pourquoi pas, hein, mais enfin pourquoi pas, non, une grosse bêtise, c'est une bêtise. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais à un moment donné, il va falloir une vision des choses, acter les choses. Je suis désolé, j'ai eu un problème technique de batterie, donc il y a une coupure directe. C'était pas prévu, je voulais pas terminer comme ça. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais transmettre sur cette vidéo. Et je vous encourage à regarder les choses comme elles sont, même si c'est parfois difficile. C'est toujours mieux d'être en amont que d'être face à une situation qu'on n'a pas prévue, qu'on ne voit pas et qu'on subit. Je termine cette petite vidéo par une citation d'une personne que j'aime bien, que j'aime beaucoup, Monsieur Gandhi, qui disait: à l'époque, on s'intéresse à ses membres comme partie de son corps, pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité. Voilà, je pense que ça pourrait être un bon projet, une bonne approche sur une organisation future. À très bientôt, prenez soin de vous et ressentez les choses. Écoutez-vous, ça fera avancer, ça vous fera avancer vous, ça fera avancer tout le monde derrière. Au revoir, à bientôt.